Coucou les bricolettes, j'espère que vous allez bien. Bon, vous voyez ce qui se passe ici là? Ça change du chocolat. Burrito Kit Old El Paso. Bon, vous commencez, je pense, à me connaître, moi et mes emballages. En tout cas, je continue dans mes idées de récup emballage. Il y a plein de façons, de faire du junk journal, mais moi, je me suis dit, en ouvrant ce paquet de burritos, kit, je me suis dit que ça pourrait faire, un joli format pour commencer. Pourquoi pas essayer? C'est pas tout à fait, un carré, mais en tout cas, c'est assez large. Enfin, moi, ça me plaisait. Donc, je pars un peu tout de suite dans mes explications. Mais donc on va, s'essayer ensemble, à quelque chose de nouveau. Pour celles qui sont abonnées à ma chaîne et qui me connaissent, ça fait un moment que je parle, pas mal junk journal, que j'expérimente des choses à travers des plus petits projets. Si vous êtes nouvelle sur ma chaîne et que c'est le junk journal qui vous a, attirée, ben, bienvenue à vous. J'ai fait, un premier petit junk journal pour celles qui seraient nouvelles, autour, du bloc de papier, Beau Jardin de chez Action. Donc j'avais expérimenté ça avec, donc une base de tablette de chocolat. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir, les premières vidéos. Ma chaîne est assez récente, donc soyez indulgentes. Je prends petit à petit, de l'aise et j'expérimente. C'est pas encore parfait et en même temps, voilà. J'estime que la vie n'est pas parfaite, qu'il faut l'accepter, la vie n'est pas parfaite, pardon, et qu'il faut l'accepter comme elle est, se faire confiance et que faire des choses qu'on aime, c'est déjà le plus important. Donc je vous le feuillette pour celles qui ne l'auraient jamais vu. Donc j'ai un petit peu expérimenté des choses avec ce petit junk là, voilà, j'oublie des pages, des choses, pour s'essayer à des styles et là j'ai envie, d'aller vers quelque chose d'un petit peu plus construit qui me permette d'expérimenter plus de choses. Ensuite, ce que je me suis aperçue en faisant celui-là, c'est que si on fait assez vite, sa signature et qu'on la relit rapidement, je trouve que ça contraint quand même pas mal. Donc en tout cas aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est que ce que je vous propose, c'est de préparer la base, parce qu'on ne va pas laisser ça comme ça, bien évidemment. Je vais juste vous montrer quand même avant pour voir si ça va vous donner l'idée de voir si ça vous intéresse un petit peu de poursuivre avec moi dans ce projet. J'ai commencé un petit peu à rassembler des choses qui pourraient aller dans ce junk. En fonction de différents comptes, alors plutôt d'américaines, hein, quand même dans l'ensemble par rapport au style que j'aime bien. Voilà, pour ce qui est du format du junk et de comment il va être. Donc, une enveloppe, hein, quelque chose que j'ai reçu, l'enveloppe n'était pas écrite, donc voilà. Là, j'ai fait, on va dire, un bout de signature avec un des livres que j'ai récupéré en fin de brocante, que j'ai même pas acheté, Comment parlent les animaux. J'ai fait des nouvelles teintures de papier. Là, à carreaux, j'ai commencé à prendre des morceaux de livres. L'idée, c'est qu'ils soient un petit peu jardin, nature. Je ne sais pas si on peut dire botanique, mais en tout cas, il y aura du vert, il y aura du marron. Il y en avait déjà dans le flipbook. Je pense que c'est mes envies de couleur en ce moment. C'est ce dont j'ai besoin. Donc, je pense que il y a encore un morceau de thé. C'est ce dont j'ai envie en ce moment. Donc, je pense qu'il faut écouter ses envies. Donc là, l'oiseau, il me plaisait bien. Là, j'ai replié pour faire une espèce de pochette. Mais tout ça, ça se prépare un peu en amont. Vous voyez là un papier d'emballage où j'ai testé une des couleurs acryliques de chez Action. Vous voyez, le papier, il est vraiment junk pour le coup, hein. Alors on n'est pas dans quelque chose d'aussi polissé, ça c'est clair. On va pas être dans quelque chose d'aussi bien carré que le projet Flipbook, mais j'espère que ça vous plaira tout autant.
Là, j'ai glissé des choses, des morceaux de tissu. Je pense qu'il y aura de la couture. J'ai récupéré ça, vous savez, les grandes étiquettes. Alors ça, c'est du costaud. Je suis sûre qu'il y a de quoi inventer quelque chose avec ça. Donc vraiment les chutes de tissu quand je fais ma couture. Là, un livre où je trouvais vraiment très chouette l'illustration, là. Je pense que ça, pour le coup, ça sera masqué. Donc celle-là, elle est peut-être un petit peu plus aboutie, cette signature. Là, je me suis un petit peu amusée ici. Donc là, il est probable que ça soit collé, mais je ne veux pas le faire trop vite parce qu'il faudra décorer. Là, donc la page, il y en a une autre collée. C'est un montage un petit peu plus compliqué du coup. Ça a l'air simple hein, quand on voit faire les gens, mais en fait, il faut vachement réfléchir. Donc un rabat là j'ai fait une pochette pour essayer de... Ah, d'ailleurs, ça n'a pas bien collé, je vois. Là, j'ai fait un rabat. Dans ce rabat, il y a une autre pochette. Voilà. Là, ça tombe. Et puis là, on a à nouveau une pochette. Donc là, ça pourrait être le truc central, on va dire, de cette signature. Là, j'ai mis une enveloppe. Je pense qu'elle sera plutôt ouverte par là. Voilà. J'avais mis ça aussi de côté, qui sont des morceaux de papier. Ça, c'est un emballage de... Enfin, non, une présentation de restaurant que je trouvais qu'il pouvait, voilà, vous voyez, dans les tons, bien aller avec. Donc ça, c'est vraiment un petit rassemblement. Je suis allée voir une petite expo à la Maïf Social Club, d'ailleurs très très chouette, jusqu'au 22 juillet pour les Parisiens ou régions parisiennes. Et il y avait un truc pour les enfants. Alors là, c'est souvent des mines d'or. Vous voyez, par exemple, ceci, qui me plaisait beaucoup. Là, il y a des petites étiquettes, des fraises. Enfin, là, c'est la forêt, c'est plus sombre. Mais peut-être qu'il y a des choses... Enfin, dans ce genre de document, en tout cas, il y a vraiment des choses à récupérer éventuellement. Il y a même des autocollants à un moment. Là, c'était très beau. Vous voyez la peinture d'arbre là, c'était à l'expo. Ça permet aussi dans mon idée de junk de retracer une période, c'est-à-dire que dedans il y ait des moments de vie, peut-être après des photos, sans que ça fasse un album photo, mais des choses écrites de ce que j'ai fait, et quand je pourrais feuilleter ce junk, je me dirais ah oui c'est vrai, j'avais fait ça à cette période. Voilà, il y a même des autocollants là. Voilà, donc peut-être là-dedans, je vais prendre des choses. Ça, c'est les petits travaux que j'ai fait chez moi. Et c'est un morceau du papier peint. Donc en fait, j'ai fait 2 laits de ça. Il est juste magnifique. Moi, je ne peux pas jeter ça. Donc ça, c'est sûr que ça va être dans la signature. Je ne sais pas comment. Peut-être qu'il y aura un truc replié. Voilà, ça, je l'ai sélectionné. Ça, c'est un truc de La Redoute. Donc là, il y a de l'autocollant, peut-être à tamponner. Voilà. Là, il y a des feuilles blanches toutes simples. Des restes de patron. Là, on est vraiment sur des bouquins. J'ai sélectionné des pages de botanique plutôt. Donc pour l'instant, j'ai pas coupé parce que je voulais avoir le format quand même un petit peu avancé sur le fond. Ça, c'est une page de livre. Je sais pas si ça ira dedans, mais elle est marrante cette petite biquette. Peut-être que je vais en mettre. Celui-là, je le trouve chouette. Là, il y a un fond. Ah oui, j'avais fait un truc, c'est ça. J'avais fait un truc comme ça. Et je me disais que ça ferait une page ou quelque chose. Voilà. C'est un livre d'enfant. Là, il y a ça, c'est une serviette d'un week-end chez mes parents. J'ai pris ça, un paquet de trucs de boulangerie. Une carte postale de forêt. Une plus grande enveloppe. Un autre bout teint. À nouveau des pages. Là, quelques papiers de ce que je vous ai montré hier. Je pense que c'était hier.
dans mes trouvailles de brocante, hein, tout ça là. Donc fleur des cimes. Parce que bon, ce junk qui va peut-être m'accompagner un bout du début de l'été. Donc voilà, je me suis dit pourquoi pas. Même si je n'ai pas prévu de vacances en montagne, mais... Et j'ai pris, souvent dans les junks, il y a une page un peu scrap. J'ai pris celle-là, je ne sais pas encore, parce que je m'étais dit pourquoi pas, elle est magnifique. Pourquoi pas aller puiser dans la couverture sur le bloc Action, là, le dernier qu'on a utilisé, mais j'en suis pas sûre. Donc voilà, je vais peut-être expérimenter d'autres choses. Donc j'ai sélectionné celui-là que j'ai depuis longtemps. Cosmo Cricket, il s'appelle Rosa Bella, non, Flora Bella, pardon. Et il s'utilise des deux côtés, donc je trouvais ça super sympa. 2008, ça date un peu. Donc voilà une idée à peu près grosso modo. Je n'ai aucune idée de comment ça va avancer. De comment je vais pouvoir vous montrer ça. C'est plus ça qui me turlupine. Peut-être que j'avancerai, que je vais vous montrer, parce que comme c'est nouveau, il faut aussi que j'expérimente. Donc tout dépend du temps que j'aurai. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà se séparer de ces parties hautes là. Tout ça. Vous voyez bien ou pas? Oui, parce que c'est plus grand. Hop. Les côtés, je me pose la question. Au moins, peut-être que je vais en garder un. Que celui-là, je vais le supprimer. Celui-là, il est quand même costaud. Pour peut-être venir y accrocher quelque chose. J'aimerais bien qu'il y ait du tissu aussi. Ça regroupe un peu tout ce que j'aime. Bon, je n'ai pas encore reçu mon nouveau massicot, mais bon, celui-là, il va peut-être faire l'affaire encore pour des projets comme ça. Hein. Parce que là, par exemple, ça rentre dedans, je pense. Est-ce que ça rentre dedans? Donc, on va se débarrasser des bordures. C'est pas si évident. Ah oui, voilà, ça doit aller. Voilà. Ah bah non, j'avais dit que je le couperais pas. Ah bah c'est trop tard. Ça commence bien. Bon bah on va essayer de garder l'autre. Après il était moins... Non bah tant pis, bah, on fera autrement. Peut-être que... On fera autrement, voilà. Là j'expérimente avec vous, je me trompe. C'est pas grave. Pas de drame, c'est juste un carton. Alors, number 2. Bon, donc là, il n'y aura pas de problème de diabète, hein, pour celles qui ont du diabète. Je pense que le burrito kit, tout le monde peut en manger. Bon, non, il y aura les allergies au gluten, bien que il y a des galettes sans gluten. Ça existe. Peut-être vous achetez le burrito kit. Vous voyez, là, ça ne va pas, effectivement. Il va falloir que je coupe ça au ciseau, je pense. Je ne vais pas avoir le choix. Où ils sont mes ciseaux? Ils sont encore rendus à l'autre bout. Donc oui, pour les allergiques au gluten, ben oui, il y a des galettes sans gluten. Donc, encore une fois, récupérer l'emballage, on pourrait faire autrement. Hein. Je vois plein de tutos où elles font Joie de Fille par exemple, j'aime bien, elle fait des couvertures juste avec des embellissements juste avec des vieux papiers. Je pense que j'en ferai aussi, hein, de toute façon, sans copier. Après, chacun fait son style. Fabienne, par exemple, m'a envoyé jeudi dernier sur Instagram, et je l'en remercie d'ailleurs. N'hésitez pas à le faire si vous aussi, vous avez fait le mini flipbook.
Elle m'a envoyé les photos de sa création et merci beaucoup à toi. Elle s'est vraiment inspirée. Il y a des choses très très ressemblantes, mais elle y a mis son style et je trouve ça super. Bravo à elle. Donc c'est bien, les idées créatives, elles voyagent. Voilà. Après, le tout, c'est de ne pas s'attribuer quelque chose où on a pris l'idée ailleurs. L'important, c'est de le dire. C'est ça le plus important pour moi. Alors, ça n'a pas l'air très droit, hein, par contre, ça. Peut-être il faut le retailler un petit peu comme ça. Parce que là, je vois qu'il y a un peu un décalage. Si je le plie. Vous voyez, c'est pas tout à fait aligné. Donc, on va peut-être, pour pas être embêté plus tard, on va lui enlever quelques millimètres, hein, parce qu'on s'en fiche pour l'instant. Donc là, on a un peu plus. Allez, c'est vrai que je te donne 2 épaisseurs de carton. Hein. Je suis pas très sympa avec toi. Voilà, ça sera plus net. Et l'autre côté, j'ai pas l'impression qu'il y ait besoin. Donc l'autre côté, on va laisser. Voilà, on va ranger ça. Voilà. Donc on a notre couverture de junk. Donc il n'est pas si grand. Hein. Il n'est pas si grand. Je vais quand même regarder si ce que j'avais fait, ça pourrait rentrer. Parce que là, je trouve que du coup... Après, j'aime bien les junk aussi où ça dépasse. Les trucs qui dépassent en haut. J'aime bien, j'aime bien. Ouais, là ça passe, hein, parce que là c'est les bouts de papier et les trucs qui vont pas comme ça. Donc là, vous voyez, ça passe. Ça passe, mais il faut pas plus. Et là, ça passe aussi. Ok, bon. Bah donc, craft gommé. Craft gommé pour consolider tout ça. Je sais pas si vous voyez, alors il y a une ouverture facile ici, là. Ça peut se déchirer plus facilement, il y a un pliage. Donc moi je vais renforcer là sur ce pli pour pas que ça craque à l'usage. Et puis eh bien je vais couvrir les bords et le centre. Donc pour pas me tromper ce coup-ci, il faut que je fasse d'abord les verticales. Alors de toute façon, j'ai sorti le plus large parce que ça serait peut-être pas mal. Celui-là, il est tout neuf. Alors, il faut bien l'utiliser. Hein. Ça vient de l'Éclat de Verre. C'est un magasin d'encadrement à Paris. Ça fait des lustres que j'y suis pas allée. Alors, j'aurais peut-être dû le faire avant, ça, vous voyez, j'ai pas pensé. Comment je vais attraper ça? Et puis si je perds une ou deux couches, je vais mettre un petit coup de cutter. Hein. Essayez d'y aller doucement. Dis donc, tu résistes toi, tu veux pas venir? Qu'est-ce qui se passe? Là, forcément, j'ai un peu coupé. C'est pas grave, ça servira à autre chose. Tac. Voilà. Donc, je prends un petit pot en plastique dans lequel j'ai mis une éponge pour venir humidifier mon craft gommé.
Donc là, ça fait presque la largeur, mais je veux quand même qu'il dépasse un peu sur l'intérieur. Donc, là, vous voyez ce que je fais ou pas? Non, pas vraiment, au moins pour le début. Donc, je mets ma main. Je l'ai déjà montré plusieurs fois dans mes vidéos, mais bon, je ne sais jamais qui arrive pour la première fois. Et donc, avec mon petit plioir, j'appuie bien. Allez, viens par ici, toi. C'est probable que la tranche, elle soit habillée après. Hein. C'est vraiment pour consolider. Et puis, si elle n'est pas habillée, ben, ça sera joli avec le craft gommé. Voilà, donc là, je me débarrasse du trop plein. Voilà. Je vais faire la même chose au dos. Bon, moi, je trouve que ça, c'est la meilleure technique. Hein. Donc, j'ai mis le rouleau sur mes genoux, vous ne voyez pas. Comme ça, j'ai qu'à tirer. Et ça va bien comme ça. J'adore faire ça. Je sais pas pourquoi. Ok. Je vais enlever le surplus après. Là, on va faire cette partie. Est-ce que c'est bien droit là? Ah oui, ça me trompe parce qu'on voit du jaune, mais non, il n'y a pas de souci. Donc, on va s'occuper là. Alors, vous la voyez peut-être pas, mais là, il y a un pli. Enfin, une espèce de double pli. Je ne sais pas si vous voyez parce que ça brille. Donc là, ici, ici, qui fait tout comme ça et qui va jusqu'au bord. Et il y en a un deuxième ici. Ça, c'est l'ouverture facile. Voilà. Donc, comme j'ai du large, bah, ça va tout recouvrir d'un coup. Voilà. C'est parfait. Et un passage comme ça avec votre doigt qui appuie, ça suffit. Hein. Voilà, donc là, j'enlève tout de suite. Parce que je ne sais pas... Bon, je suis loin de mon pli. Hein. Donc là, ça va être couvert, ça va être décoré forcément. Mais bon, je ne vais pas aller trop loin pour m'éviter une déconvenue éventuelle. Ah, ça colle au doigt. La même chose de l'autre côté. Normalement, au dos, si ma mémoire est bonne, j'avais regardé, il n'y a pas de problème. Vous voyez, je ne prends pas de mesure, hein, rien du tout. Hein. Je fais ça à l'œil. Alors, un rouleau de craft gommé, je ne sais plus combien ça coûte. C'est quand même pas donné hein, au départ, mais après, vous en avez pour des années. Hein. Des années et des années, peut-être même toute votre vie. Vous voyez, là, j'ai un petit bouquet oublié. Donc, je remets de l'eau sur mon doigt pour le petit coin qui est oublié. Donc, après, on va mettre comme ça. On va faire toute
toutes les bandes horizontales. De toute façon, il y a toujours un joint qu'on voit à un moment. Hein. Mais bon, c'est un junk. Hein. C'est un junk, donc on n'est pas dans le détail à fond. Donc là, je le place comme ça. On vient par ici, petit burrito. Et puis là, je replie. Voilà. La même chose de l'autre côté. C'est vrai que j'avais bien envie aussi sur le devant de faire un collage avec plein de vieux papiers. Je crois qu'elles appellent ça un mood board, les Américaines, mais en fait c'est un grand tableau, un mood board, non? Je sais pas. Qu'est-ce que ça veut dire, mood board? Mood board, c'est en junk, c'est non, en bullet journal, c'est peut-être pas mood board, alors je confonds peut-être. Il y a board dedans. Ou c'est un tableau d'expression, peut-être. Peut-être c'est un mot générique. Parce que le mood, c'est l'état d'esprit. Si je me sens triste, heureux, en forme, etc. Faudra que j'écoute plus attentivement la prochaine fois. Parce que j'ai un peu la fâcheuse tendance de mettre la télé et d'aller sur mon téléphone. Et du coup, d'à moitié regarder de loin une vidéo, tout en regardant la télé. Des fois, il y a des ratés. Alors, regardez. D'un seul coup, hein, avec le craft gommé, même si on voit encore le hall d'El Paso, mais qui disparaîtra à un moment, eh bien, ça commence à ressembler à quelque chose. Donc là, on va faire la grande longueur. Donc, je sais pas, non, vous allez peut-être pas tout voir parce que c'est plus grand que mon... Je sais pas si je vous recule. Hein. Je crois pas que c'est vraiment mieux pour vous. Si je vous remonte. Enfin, si je remonte le téléphone, pardon, pas vous. Okay. Donc là, c'est un petit peu plus long. Donc, il faut prendre son temps. Je vais faire une petite marque d'un côté et de l'autre. Le plier en deux. Et puis au milieu. Tiens, aujourd'hui, j'ai fini de lire L'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux. Alors, ce film, mais je l'adore tellement. Si vous ne l'avez pas vu, je vous le recommande. Il est passé il n'y a pas très longtemps sur Arte, mais il passe régulièrement sur la TNT. Et sinon, il peut se trouver d'occasion facilement parce que c'est un vieux film. Avec Robert Redford. C'est le premier film avec Nathalie Portman. Non, c'est pas Nathalie Portman. Ah mince, moi les noms des actrices. Donc ça va peut-être me revenir. Mais alors c'est rare. J'ai lu le livre. Habituellement, le livre peut me plaire davantage, où je me dis, ah ouais, quand même, le livre était génial. Eh bien là, non. Figurez-vous. J'ai trouvé que le film était mieux que le livre. Alors peut-être parce que j'adore les chevaux. Et que
que dans le film, on voit beaucoup les chevaux, on voit beaucoup ce fameux cheval qui est traumatisé, avec cette petite fille, Grace, qui est partie dans le Montana après un accident très grave. Et oui, dans le livre, en fait, on a plus les sentiments des personnages. Et le cheval, c'est bien sûr, il est au cœur de l'histoire, mais dans le livre, il est presque anecdotique. J'ai trouvé ça dommage. Enfin, moi, ça m'a... Je l'ai lu quand même, hein, je suis allée au bout. Et pour le coup, à l'époque de la sortie du film que j'avais adoré, j'avais lu un livre. J'avais pas lu le livre de Nicolas Evans, qui est donc L'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux. Et ce livre, il est lui-même inspiré d'une histoire vraie. C'est Monty Roberts, c'est un Américain qu'on appelle un chuchoteur. Et les chuchoteurs, c'était ce sont des gens qui, il y en a toujours, hein, mais qui ont inventé une façon de débourrer les chevaux différente. Au lieu de les casser, hein, entre guillemets, ils ont observé le comportement du cheval dans son cadre naturel et la façon notamment dont les juments élèvent les poulains quand ils sont sauvages, quoi. Hein. Il a observé énormément les mustangs sauvages, ce monsieur, Monty Roberts. Ah, ça va pas là ce que je fais. Et il a également énormément observé les biches, qui sont aussi des animaux grégaires et qui fuient devant un danger. C'est ça qu'on appelle les animaux grégaires. Et ce livre, L'homme qui savait parler aux chevaux, donc c'est son titre, était vraiment passionnant. J'ai lu plusieurs livres après sur les chuchoteurs américains. Il y en a des français aussi, mais disons que c'est eux qui ont inventé cette méthode de débourrage, qui est donc très douce et qui permet de monter un cheval quand on sait faire. Je crois qu'un petit poulain, un petit yearling très jeune qui n'a jamais été monté, on peut lui mettre une selle en une journée, quoi. Enfin, c'est assez sans qu'il y ait eu violence. Je trouve ça génial. Voilà. Alors là, ça m'a l'air pas bien collé du tout. Je sais pas ce qui s'est passé. Alors là, il y a beaucoup, comme tout à l'heure, c'était un tout petit peu. Est-ce que ça veut bien maintenant? Bon, en même temps, vous voyez, on a un souci. Donc là, je vais utiliser un peu de taquiglu. Hein. Hop. Taquiglu. Quand tu mets bien. Et puis, ça va consolider cette affaire. Ça va pas nous embêter longtemps. Voilà. Donc, c'était ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Je vais m'arrêter là. On va laisser sécher ça tranquillement. Donc, c'est pas un projet. Par contre, c'est pas comme le mini flickbook où vous avez tout eu en quelques jours. Là, c'est sûr que je vais pas pouvoir faire comme ça. Parce que dans ma démarche créative, il faut que les choses, elles... Forcément, comme je vous disais tout à l'heure, on s'inspire toujours de choses qu'on voit ailleurs. Donc, le junk journal, j'aurais peut-être pas pensé si j'avais pas vu de vidéo. Donc, forcément, je regarde des choses, je m'en inspire. Il faut que ça mature. J'ai pas envie de copier justement comme ça, simplement ce que font les autres. Même si, bon, voilà, des techniques de coller plein de papier, bon... N'importe qui peut faire ça et y penser. Je pense qu'il y aura 2 signatures. Parce que tout prend de la place quand on met plein d'enveloppes et plein de cachettes, comme j'ai envie de faire. Surtout si là, je viens mettre une pochette en tissu ou je sais pas quoi, ou en carton. Faut quand même que j'ai de la place. Donc je pense que 2 signatures seront pas mal. Là, ça fait combien du coup notre tranche? Je vais vous donner les mesures, tiens.
Parce que vous aussi, si vous avez envie de tenter en même temps que moi et puis d'avancer au fur et à mesure. Si jamais aussi, dans le début de ce projet, vous avez vu dans la vidéo vide-grenier, j'ai quand même récolté pas mal de livres, de choses. Donc évidemment, il y a des choses que j'ai envie de garder. Mais en Île-de-France et Paris, on a pas mal d'opportunités. Donc si jamais vous voulez, certaines, que je fasse des lots avec quelques papiers teints, quelques papiers de livres comme ça, papier glacé, quelques papiers, enfin voilà, des petits lots hein, de papier pour le junk, dites-le moi. Parce que on pourra peut-être passer par Vinted tout simplement. Pour ça, c'est pas pour gagner des sous. Hein, c'est plus, voilà, s'il y en a qui n'ont vraiment rien dans leur coin et que ça bloquerait, c'est dommage. Voilà, alors là, on a alors de pli à pli pour vous donner quelque chose d'entier, on va dire. Ça fait 3,5. Alors je découvre aussi que les inches, c'est quand même pas mal. Hein. Là, ça tombe pas plus juste en inch, en l'occurrence. Donc là, 3,5 de hauteur. Là, j'ai un petit peu coupé parce que peut-être je m'y étais mal pris avec mon petit massicot qui est trop petit. J'en ai commandé un We Are Keeper, je crois, d'occasion sur Vinted, avec le truc pour faire les plis. En hauteur, ça fait 22,5. Excusez-moi, je suis bavarde, c'est un peu décousu. En hauteur, 22,5. Et donc la page 22,5 sur, on va partir du pli au pli comme ça, sur à peine 23, 22,9. Regardez si les deux côtés sont pareils, c'est pas sûr. On est pareil, 22,9. Donc on n'a pas tout à fait un carré, vous voyez, on a un faux carré, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est ce qui me semblait, donc 22,5 sur 22,9, c'est presque un carré quand même. Voilà, moi j'aime bien le format carré, qui laisse un peu de place. Voilà, j'espère que vous allez me suivre dans ces nouvelles idées. Et que nous allons bien nous amuser. C'est surtout ça le plus important. Je vous souhaite une bonne soirée. Pardon, ça fait du bruit. Je vous souhaite une bonne soirée, les bricolettes. Je vous dis à très vite. Donc, cette vidéo, elle sera sûrement publiée dans le week-end si j'y arrive. Parce que on ne sait jamais, peut-être ça sera en tout début de semaine. Parce que je pars ce week-end, comme j'avais dit la dernière fois. Et du coup, peut-être que ça ne va pas capter dans la cambrousse où je serai. Et je ne vais pas m'embêter si jamais ça ne passe pas. Bon, avec le Wi-Fi, en général, c'est possible. Eh bien, je vous souhaite bon appétit. J'espère que vous aimez les burritos, si vous avez envie de me suivre sur le projet. C'est délicieux, il y a plein de façons de les préparer. Moi, je rajoute toujours beaucoup plus de légumes que ce qu'ils disent sur la recette. En tout cas, je trouve ça toujours très sympa à partager en famille. C'est vite fait et c'est toujours très bon. Et sinon, je pense que les boîtes des Faritas sont de même taille, éventuellement. À très vite, les bricolettes!